J'ai deux grandes passions qui seraient la photo et le roller. Et je me considère comme un jeune qui essaye de vivre de ses passions, mais qui se doit de travailler dans un monde qui est gouverné par l'argent. Les compétitions sont jugées sur le style du rider, l'amplitude, la prise de risque et l'utilisation globale du skatepark. Et on est jugé en live et du coup on voit les scorings directement. Et on a chacun 2 runs de 50 secondes, donc on a chacun 2 passages de 50 secondes. Et au deuxième, si t'as pas très bien performé, tu vas essayer de le faire mieux. Enfin, tu vas que essayer de faire mieux au deuxième. Enfin, logiquement, le premier, tu fais un truc sûr, et le deuxième, tu vas prendre des risques. Et c'est là que tu vas potentiellement marquer plus de points. Vu que j'aime bien l'esthétique en général, pour moi, il y a une part d'importance dans l'esthétique, dans le roller qui doit être là. Et ça peut pas juste être technique. Pour moi, je préfère qu'un trick soit beaucoup moins technique et plus esthétique. Comme une photo, je suis pas impressionné par la technicité du photographe, mais plus par le message qui peut être derrière. Comment tu vois l'avenir de ta discipline, le roller? Ça pourrait passer peut-être par les Jeux Olympiques? Comme je venais de te le dire, il y a le skate qui rentre au JO en 2020, il y a le BMX aussi. Ce sera la première année qu'il y aura ces 2 sports freestyle au JO. Et il y a clairement une volonté de la part des JO de rajeunir son public. Et ils sont présents sur les compétitions du FIS, ça fait longtemps qu'ils nous regardent et ils savent ce qu'on fait. Et c'est en discussion pour 2024 pour Paris, ce qui serait assez chouette. T'es optimiste? Je sais pas. Me dis que c'est quand même les JO et qu'on est quand même un sport un peu de dégringos et que peut-être ils auront peur de nous prendre.